Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo sur la nouvelle lune du 10 mars 2024. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Donc, concernant les énergies générales du signe du Poisson, c'est un signe d'eau mutable gouverné par Neptune et Jupiter. Le Poisson est un signe avec une profondeur et une sensibilité qui lui est propre. C'est sa plus grande force tout en étant sa vulnérabilité. Associée à l'énergie de la source originelle, de la conscience universelle, c'est un signe qui fait le pont entre la réalité spirituelle et la réalité matérielle. Le monde onirique est son lieu d'expression, d'où il tire sa créativité naturelle, sa clairvoyance, sa sagesse et sa médiumnité. Elle est un signe miroir à tous les autres signes car c'est par rapport à son lien avec la mort symbolique et aussi par rapport à la pureté et à la virginité de l'âme. Le poisson peut être une énergie difficile à porter parce qu'il oblige à accueillir ses émotions, la force créatrice qui conduit tout à manifestation. Et donc, les émotions sont soumises à la dualité, donc à la polarité, et donc quelque part, euh, c'est quelque chose de très perturbant, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement. Et pour autant, c'est sa force créatrice. En cette période de transition majeure pour l'humanité, le poisson nous demande de changer de paradigme, soit de ne plus être au service d'un Dieu extérieur, mais bien de revenir à soi, à sa souveraineté, à sa divinité pour servir sa propre conscience. C'est en étant au service de l'universel, de la conscience une, que le poisson transcende le temps et l'espace. Ce qui doit être sacrifié, c'est plutôt la peur de l'abandon originel. Il s'agit de lâcher cette fausse croyance de la séparativité qui nourrit justement les illusions. Il s'agit aussi de retrouver l'unité en soi, l'unité du féminin et du masculin, de l'incarner dans sa polarité physique et matérielle pour impacter le monde. C'est aussi un signe rêveur, passif et souvent incompris, et son champ d'action étant plutôt le plan subtil. euh, donc tout le paradoxe du poisson sera d'être actif euh, dans la matière, de chercher à concrétiser ses rêves dans la matière. Et c'est surtout ce qui est demandé en cette année 2024, une année 8, une année d'action tournée vers la concrétisation de ses ambitions les plus élevées. C'est une année clairement pour poser ses rêves dans la matière et l'énergie poisson est une énergie dont on a besoin pour concrétiser nos rêves, pour écouter nos intuitions, pour recevoir la guidance de notre âme et pouvoir nous connecter à qui nous sommes, mais, euh, mais profondément. Donc le signe du poisson est un signe très très intuitif, très très connecté à nos profondeurs. Et donc on peut aller vraiment chercher l'essence de ce que nous sommes avec cette énergie. Le poisson est en miroir avec la Vierge sur un axe terre-eau, donc sur un axe de justement où l'aspect matériel, l'aspect concret des choses est, est, euh, est sollicité. Donc on est aussi dans la maison 12, donc l'aspect de, de tout ce qui est bilan de sa vie, retraite. C'est aussi la maison des épreuves, du karma, de l'occultisme, de la notion de secret également. Donc en miroir avec la Vierge, le poisson s'équilibre quand il accepte de voir la réalité telle qu'elle est. Il a une grande sensibilité qu'il peut canaliser quand il se met au service des autres, mais dans quelque chose qui ennoblit l'être humain. Donc tout ce qui permet de se dévouer à une cause universelle ou tout ce qui est pour le bien commun. Donc, pour être dans cette énergie, pour accueillir cette énergie de nouvelle lune qui est comme le point de d'accueil de cette de nos émotions, de notre vulnérabilité, de la source de notre créativité, on peut se poser les questions telles que
Quels sont mes schémas limitants et répétitifs? Quelles sont mes peurs profondes? Quel est mon niveau de connexion intérieure? Comment j'active mes dons et mes talents innés? De quoi je me libère pour réinventer mon existence? Comment suivre et mieux écouter mon intuition? Quelles sont les peurs que je dois identifier et transcender? Est-ce que ce que je fais m'élève et nourrit mon âme et me permet de concrétiser mes rêves dans la matière? Car oui, euh, on est un peu dans les opposés, donc à la fois dans les limites, dans les fausses croyances, dans les illusions, et en même temps dans ce en quoi on aspire, ce qu'on veut voir se matérialiser, ce qu'on veut concrétiser dans notre quotidien. Donc ce paradoxe-là, il est aussi à vivre et à voir et à interpeller. Donc voilà pour l'énergie principale de la nouvelle lune. Maintenant, nous allons passer à la guidance par élément. Donc cette guidance, c'est vraiment en fonction de votre élément, de votre signe astrologique ou votre signe solaire ou ascendant ou peut-être même le signe lunaire ou le signe de Vénus si c'est votre préoccupation majeure. Donc on va regarder quel est le message avec l'oracle d'Isis, car c'est vraiment cette énergie qui est le plus propice à nous guider par rapport à ce que nous pouvons vivre dans notre réalité de tous les jours. Alors pour les signes d'eau tels que le poisson, les cancers et les scorpions, nous avons le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Donc votre vie est sur le point de prendre un tournant inattendu dans le sens exceptionnel, une tournure que vous n'attendiez pas. On parle de miracle parce que c'est inattendu, inespéré, soudain et aussi rapide. Votre futur idéal devient réalité. C'est la fin d'une quête, d'une bataille sans fin, d'un cycle de plusieurs années certainement qui se termine et amorce un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle direction. Cela concerne vos choix de vie primaires et vous saurez exactement quoi faire, quoi entreprendre et quoi décider face à ce qui vient vers vous. La vie vous montre en fait que vous êtes votre propre miracle, car vous avez su tenir bon malgré les aléas et les coups de l'existence. Bravo. Alors pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, nous avons la chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. Vous recevez toute l'attention que vous méritez. Vous avez accès à de nouvelles ressources, aussi bien intérieures qu'extérieures. Vos conditions de vie changent. Vous vivez une intense transformation dans votre vie intérieure. Vous vous mettez à jour, vos idées, vos pensées, vos valeurs, vos ambitions personnelles et vos aspirations profondes prennent de la hauteur. Vous élevez vos vibrations et vos standards, et cela se fait dans tout votre système interne, dans vos corps subtils. Votre énergie change. Vous êtes en train d'accéder à une nouvelle dimension de profondeur et d'ancrage personnel et individuel. Vous vous préparez à une nouvelle étape, un renouveau, une évolution dans tous les domaines de votre existence. Les signes de feu, dans Bélier, Lion, Sagittaire, nous avons le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Vous rayonnez de plein feu, vous incarnez votre plus pure expression naturelle, vous retrouvez votre souveraineté tant au niveau spirituel que matériel. Vous intégrez toutes les parts de votre conscience et vous reprenez les rênes de votre existence en leader et souverain que vous avez toujours été. L'esprit qui vous anime est porteur d'espoir pour une humanité en pleine. Alors on a une humanité en pleine déroute. Vous apportez le feu de l'excellence pour reconquérir votre souveraineté perdue depuis des millénaires. La sagesse des anciens vous protège et les énergies du renouveau vous donnent de nouveau accès à votre multidimensionnalité. Vous êtes le rempart d'un monde en transition et le devenir des âmes divines. Vous pouvez enfin vous révéler tel que vous êtes aux yeux du monde. Et enfin, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, nous avons l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Le chemin de l'abondance vous est révélé et vous comprenez
que tout part de votre intention et de votre capacité à donner et recevoir. Il y a mille et une voies pour trouver l'abondance et tout autant pour le recevoir, l'accueillir. Vous vous autorisez enfin à recevoir les cadeaux de la vie, le retour de vos efforts et de vos investissements. Vous croyez en vous, en votre capacité à activer les énergies pour que l'abondance afflue vers vous. Vous comprenez que vous êtes pleinement acteur et co-créateur de votre vie. Et ce que vous recevez de la façon que vous le recevez vous confirme que vous êtes à la bonne place et au bon endroit. Même si le flux d'abondance peut être limité, vous êtes de nouveau maître de votre destinée, dans le sens qu'il ne s'agit pas d'accumuler, mais de toujours recevoir en juste proportion ce dont vous avez besoin. J'avoue que ce tirage est exceptionnel pour les 4 signes, donc pour les 12 signes du zodiaque. Waouh! C'est vraiment une pleine lune exceptionnelle. Cette nouvelle lune semble magique. C'est comme une pluie de cadeaux divins pour les êtres envoie vers un, un processus d'éveil et un renouveau de la vie. Donc c'est vraiment une nouvelle lune un peu assez spéciale, je dirais. Donc profitons-en pour nous accueillir et honorer ce qui doit l'être. Donc pour la vertu du poisson, c'est la clarté intérieure. Et donc ce qui va être important, c'est de savoir dire oui, savoir dire non, et de faire les bons choix au bon moment. Donc c'est un peu cette notion de timing divin. C'est vraiment de s'écouter pleinement et de savoir quand c'est le moment, quand c'est juste. Donc c'est vraiment d'avoir cette clarté intérieure, cette lumière. Le mantra qui va accompagner cette saison du poisson, c'est j'ai la vision claire pour évaluer chaque situation et la sagesse pour faire des choix éclairés. Et pour finir, une citation de William Shakespeare, se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Donc vraiment une nouvelle lune avec beaucoup de choses en perspective. Donc comme nous vivons une période de dualité, donc c'est sûr que cette guidance va être vraiment en résonance pour les êtres qui ont cheminé consciencieusement vers leur âme, vers la mission de leur âme, vers l'épanouissement de leur être, vers l'accueil de leur aide, la présence en eux. C'est vraiment de bon augure pour ce changement qui s'amorce pour les 2 prochaines années. Donc, profitez de cette nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. C'était Nadia Féminin Sacrée. Merci.